personnel de la DGDDI rassemblés, prêts pour le cérémonial des couleurs. À vos ordres, mon EGM. Chefs de visite, chefs de brigade, chefs de poste, mesdames et messieurs les officiers, les sous-officiers et les brigadiers des douanes, mesdames et messieurs les inspecteurs de l'École nationale des douanes, mesdames et messieurs les récipiendaires, mesdames et messieurs les informaticiens, économètres, planificateurs, statisticiens, secrétaires, conducteurs de véhicules administratifs, et tout le personnel technique et administratif de l'administration des douanes. Chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos grades, qualités et rangs respectifs, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom de l'administration des douanes pour vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, 26 janvier, déclaré habituellement par l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, Journée internationale de la douane, JID, est consacré cette année 2021 aux efforts conjoints des douanes pour sortir de la crise du coronavirus et à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement sous le slogan « Relance, renouveau, résilience ». La douane au service d'une chaîne logistique durable. Cette journée sera aussi une occasion de faire la revue des réformes engagées par notre administration douanière béninoise. Je voudrais ensuite, avec votre permission, Monsieur le SG, demander qu'on se lève pour observer une minute de silence en mémoire de nos collègues qui ne sont pas parmi nous, et aussi en mémoire de ceux-là que la vie a voulu nous retirer par rapport donc à la crise sanitaire. Merci de vous lever. De l'économie et des finances et sa suite, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Messieurs les anciens directeurs généraux ici présents, Monsieur le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, Monsieur le président de la mutuelle des douanes du Bénin, Monsieur le directeur général de la Ségur et sa suite, Monsieur le directeur général de la société Bénin Contrôle, Monsieur le directeur général de Webfontaine, Monsieur le président de la FEBECAD et toute sa suite, Mesdames et Messieurs, les directeurs techniques centraux et départementaux de l'administration des douanes, Mesdames et Messieurs, les chefs services centraux, chefs services d'intervention rapide, receveurs, chefs de visite, chefs de brigade, chefs de poste, Mesdames et Messieurs, les officiers, sous-officiers et les préposés des douanes, Mesdames et Messieurs, les informaticiens, économètres, planificateurs, statisticiens, secrétaires, conducteurs de véhicules administratifs et tout le personnel technique de soutien, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle, chers parents et amis, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades, rangs et qualités respectives, je voudrais, à l'entame de mon propos, dire toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement de ce jour, malgré le contexte que tout le monde sait, celle donc liée à la crise sanitaire. Je vous en sais gré.
Je voudrais par ailleurs, à l'orée de cette nouvelle année, vous formuler mes vœux les meilleurs à vous et à toutes vos familles respectives. Que la grâce divine permette à chacun et à tous de vivre une meilleure année 2021 dans la paix, la santé, la prospérité. Et que notre nation, dans sa dynamique amorcée depuis 2016, avance inexorablement vers le progrès. Chers partenaires, chers collègues, placé sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et célébré traditionnellement le 26 janvier de chaque année, la Journée internationale des douanes est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et des femmes qui, au sein de l'administration douanière ou en relation avec les administrations douanières, apportent leur contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est également une occasion pour reconnaître publiquement les mérites de ces derniers et de les en féliciter. La célébration de cette année coïncide avec notre première séance de restitution de 2021, programmée pour se tenir au début de chaque trimestre. Elle avait été suspendue, je rappelle, depuis quelques mois en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, cette rencontre périodique, instaurée dans notre administration depuis mai 2017, est d'une part une occasion pour les cadres de faire la restitution des missions et autres formations de renforcement des capacités dont a bénéficié notre administration, et d'autre part une occasion pour passer en revue les réformes engagées et faire le point des performances réalisées. En clair, la rencontre de ce jour est un creuset qui nous offre donc l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru et de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les nouveaux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de l'année 2021. Qu'en est-il donc réellement du chemin parcouru? Depuis juillet 2016, notre administration, sous l'impulsion du gouvernement, a amorcé une crielle de réformes pilotée en parfaite intelligence avec nos partenaires techniques, Benin Control, Web Fontaine, le Fonds monétaire et bien d'autres que je vous demande d'ovationner. Grâce à cette ambition de métamorphose à travers la maîtrise de la valeur en douane, le scanning des marchandises au port de Cotonou et à Ilakonji, le suivi électronique des marchandises en transit et la dématérialisation des procédures de dédouanement, la modernisation de l'écosystème douanier du Bénin est devenue un modèle pour la sous-région ouest-africaine. J'en veux pour preuve les nombreuses missions d'impréation des pays frères que nous avons reçues dans le cadre de la coopération sud-sud. Et je rappelle au passage, les toutes dernières, c'est la visite de notre grand voisin, le Nigeria, il y a 2 mois, et la semaine passée, c'est nos frères du Niger qui sont venus s'enquérir de l'évolution de ces réformes. Par ce gigantesque projet, le gouvernement de la République du Bénin se montre résolu à faciliter les échanges commerciaux internationaux conformément aux exigences de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'engage avec une rare détermination à offrir un service de qualité aux opérateurs économiques et autres acteurs du secteur extérieur et se positionner par ricochet comme une destination sûre
et sécurisé pour les investissements. Nous voici en route pour faire de l'administration des douanes béninoises une des plus modernes de la sous-région à l'horizon 2021 et améliorer donc le climat des affaires dans notre pays à travers la mise en place de procédures innovantes au niveau du commerce transfrontalier. En vue d'atteindre ces objectifs, le Bénin a développé et mis en place un guichet unique de guichet extérieur en temps d'écluse. Lancé en janvier 2018, le guichet unique du commerce extérieur est un guichet virtuel qui regroupera progressivement toutes les informations relatives au commerce extérieur en un portail transactionnel unique afin de permettre à tout individu désirant faire du commerce vers ou depuis le Bénin d'être clairement renseigné sur la procédure à suivre et de bénéficier d'une assistance adéquate. Ceci en vue de mener à bien ces opérations commerciales en ligne. Le déploiement de plusieurs modules à la date d'aujourd'hui a permis la dématérialisation d'une grande partie des documents papier nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation. Cette dématérialisation a induit la réduction des coûts de traitement des dossiers en éliminant du processus le dépôt physique des pièces justificatives. Depuis donc novembre 2020, grâce au e-paiement désormais disponible sur la plateforme, certains paiements pourront être effectués en ligne à travers des virements bancaires par carte bancaire ou encore via mobile money. En outre, grâce à la mise en exploitation de l'application Web Tracker téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play, les opérateurs économiques et autres acteurs du commerce extérieur vont suivre depuis leur smartphone ou leur ordinateur les différentes phases du processus de dédouanement de leurs marchandises. Par le plus, le Bénin envisage construire une économie forte sur une culture douanière innovante et efficace. Bien que le monde des affaires n'ait pas encore constaté une diminution significative des frais liés aux transactions, la réduction de l'interface avec les fonctionnaires de l'État intervenant dans le commerce extérieur devrait entraîner une réduction des coûts internes. En revanche, il sied de préciser que les mesures de facilitation introduites ces dernières années ont eu un impact positif sur les recettes douanières qui ont connu une augmentation significative au fil des années. En 2017, l'année des réformes, les performances réalisées ont connu une augmentation de 23 milliards de francs par rapport à 2016. 52 milliards par rapport de 2018 par rapport à 2017 et 6 milliards donc de 2019 par rapport à 2018, soit une augmentation moyenne de plus de 8%, alors que le niveau des recettes avant la mise en œuvre des réformes était en baisse depuis 2014, passant successivement de 395 milliards à 365 milliards en 2015, soit donc une moyenne en baisse de plus de 6%. Au titre des résultats de l'exercice 2020, sur une prévision révisée de 328 milliards, les douanes béninoises ont réussi à mobiliser environ 356 milliards, ce qui correspond à un taux de réalisation de 108%. Et ça s'applaudit cher. Et je rappelle que ceci, en dépit donc de la double crise, notamment celle liée à la fermeture des frontières et à la difficulté et aux difficultés sanitaires donc au Covid, il convient à cet effet de rappeler donc l'importance et la place prépondérante qu'occupe le Nigeria dans les échanges transfrontaliers avec le Bénin.
Cela démontre à suffisance la résilience dont a fait preuve l'administration des douanes béninoises. Et justement, parlant de résilience, permettez-moi de vous informer que l'édition 2021 de la Journée internationale des douanes est consacrée aux efforts conjoints des douanes pour juguler la crise du coronavirus et appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement sous le slogan relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Chers collègues, chers partenaires, distingués invités, l'année 2020 aura sans doute été une année charnière aussi éprouvante qu'apprenante, tel un test ou un obstacle à surmonter. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et avec l'impulsion, excusez-moi, de chacun et de tous, nous pouvons affirmer que le bilan reste positif. Les résultats élogieux de 2020 sont la résultante de l'énergie intelligente collective, la cohésion, l'abnégation et le dévouement du travail. En ce moment solennel, nos remerciements vont et nos prières aussi à l'endroit du président de la République, M. Athanase Patrice Guillaume Talon, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, M. Robia Douadaï, pour leur soutien sans faille, avec à la clé la mise à disposition de près de 30 véhicules flambants neufs, soit 20 pick-up Ranger et 10 Toyota Land Cruiser Prado. L'organisation de formation professionnelle au profit donc de nos agents, ce qui a donc amené à la formation de 63 officiers qui auront donc le privilège de porter leur galon ce matin, de 20 élèves de constatation et la promotion d'un collègue au grade de première classe d'inspecteur des douanes. En ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles des douanes béninoises, notamment dans la lutte contre la contrebande, il est mis à la disposition de notre administration plusieurs outils, notamment 750 fusils d'assaut de calibre, près de 150 000 de munitions, des fusils à pompe, des armoires, des ordinateurs, des imprimantes et bien d'autres équipements. Chers collègues, quoique remarquable, ces résultats ne constituent qu'un début de réalisation des objectifs colossaux et des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos dirigeants en vue de la métamorphose de notre administration. C'est pourquoi nous ne devons point en contenter, encore moins estomper la courbe de progression sur laquelle nous sommes depuis 2017. Si la bonne conduite des chantiers de réforme engagés depuis 2016 nous a conduit à l'atteinte de ces résultats, nous pouvons, sans coup férir, présager un lendemain meilleur, car c'est dans la conjugaison de nos efforts, de nos expertises, que nous pouvons améliorer nos performances à travers donc, la mise en place d'outils modèles de contrôle, gage de modernisation de toute l'administration douanière. Et recevez d'ores et déjà toutes mes félicitations et surtout mes engagements à maintenir le cap pour les résultats plus performants. Il nous faudra, à cet effet, nous armer désormais de beaucoup plus de patience et de courage, car nous ne devons garder à l'esprit que nous servons la République et donc la nation. Vous êtes des soldats de l'économie, des modèles, et à ce titre, vous devez donner l'exemple et cultiver désormais l'excellence partout
et particulièrement dans notre milieu de travail. Avant de finir, je voudrais également remercier et féliciter les opérateurs économiques, les commissionnaires agréés en douane, tous les acteurs de la plateforme portuaire et les autres acteurs du commerce extérieur pour leur accompagnement sans précédent dans la mise en œuvre des réformes et les inviter par la même occasion à utiliser sans modération aucune tous les outils modèles déployés dans le cadre de la digitalisation des procédures de dédouanement. J'appelle pour finir l'ensemble des populations à accompagner les services des douanes dans leur noble et exaltante mission et de recouvrement des recettes, aussi de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Vive l'Organisation mondiale des douanes, vive les douanes béninoises, vive le Bénin, je vous remercie. Un inspecteur de première classe, 63 contrôleurs et 20 agents de constatation des douanes de la promotion 2018. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, j'adresse mes vives félicitations aux récipiendaires. Chers récipiendaires, à l'issue de cette formation, vous devenez contrôleur pour les uns et agent de constatation pour les autres. Ainsi, avec les nouveaux attributs que vous avez arborés, vous franchissez un palier en plus de la hiérarchie douanière. Cela appelle de vous un sens élevé de professionnalisme et de responsabilité. La recherche permanente du travail bien fait en toutes circonstances. Vous êtes donc aujourd'hui suffisamment outillé pour servir le peuple béninois dans la loyauté, l'honneur et la dignité. Il vous appartient donc de prouver que vous méritez plus que par le passé la confiance que les uns et les autres vous ont placée en vous par l'amélioration de votre pratique professionnelle et de votre conduite en famille et dans la société. N'oubliez pas alors que votre efficacité dans vos différentes tâches, preuve tangible de votre bonne formation, est la seule récompense qu'attendent vos instructeurs et encadreurs, dont je salue ici le dévouement. Chers instructeurs, recevez aussi mes sincères félicitations. Je n'oublie pas les autorités de l'École nationale des douanes, le comité de gestion de l'École nationale des douanes et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la formation de nos récipiendaires. Mesdames et messieurs, l'administration des douanes a un corps d'élite. Ceci en raison du rôle capital qu'elle joue dans la mobilisation de ressources au profit de l'État et la sûreté du territoire pour faire face aux besoins et aux défis de développement. Selon Victor Hugo, que je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. Dans cette logique, chaque douanier qu'on renforce est une semence pour l'économie. Et cette formation s'est inscrite dans un contexte particulier de grandes réformes au sein de l'administration douanière. En effet, cette dernière est en pleine mutation, aussi bien sur le plan organique, professionnel, réglementaire que du point de vue de cette procédure. C'est donc le lieu de rappeler une fois encore les attentes de l'État vis-à-vis de toute votre corporation pour laquelle vous devez constituer une plus-value. Je profite également de cette opportunité pour vous souhaiter une bonne célébration pour la Journée internationale des douanes avec pour thème principal cette année relance, renouveau, résilience.
la douane au service d'une chaîne logistique plus durable. Il s'agit de persévérer dans les résultats malgré les différentes crises qui perdurent, tout en créant de nouvelles conditions favorables à l'accroissement serein des échanges. Le gouvernement jouera sa partition en mettant à votre disposition les moyens nécessaires pour l'accomplissement correct de votre mission. Il vous revient donc de jouer la vôtre afin que les différentes actions de réforme puissent aboutir et permettre une mobilisation optimale des recettes douanières. C'est sur cette note de rappel que je vous renvoie à vos tâches respectives. Vive le ministère de l'Économie et des Finances, vive la douane béninoise. L'examen de délibération, de correction et de surveillance, ainsi que le secrétariat mis en place par note de service 5630 DGDDI-DGR du 5 octobre 2020 pour l'organisation de l'examen de fin de formation professionnelle des élèves officiers et élèves agents de constatation des douanes se sont réunis à l'École nationale des douanes. Les jurys, après avoir vérifié la présence des membres désignés ou leurs représentants, ont retenu de proposer les épreuves sur place. Ainsi, quelque temps avant le démarrage de chaque épreuve, les instructeurs de chaque matière se sont retrouvés pour proposer une épreuve. Il faut rappeler que tous les candidats convoqués ont répondu présents et ont effectivement pris part aux épreuves programmées dans la note de service. À la fin des travaux de correction et de secrétariat, qui se sont déroulés sans incident, le jury de délibération a classé les candidats par ordre de mérite. Les moyennes des élèves officiers varient entre 17,71 et 12,75 et celles des élèves agents de constatation entre 17,69 et 12,06. Alors, pour ne pas mettre trop de temps, nous allons lire pour les élèves officiers les 5 premiers. Baba Kene Sazaliou, 1771. Deuxième, Denou Chantal, 1746. Troisième, Bada et Jolose Oscar, 1736. Quatrième, Nantekwa Dachosa Georges, 1729. Cinquième, Adam Badji Sourou Grégoire, 1725. Élève agent de constatation. Premier, Adjovi Agbessi Clément, 1769. Deuxième, Gondonou Bachirou, 1706. Troisième, Patinvo Jean-Claude, 1694. Quatrième, Djibode Setonji Orlus, 1688. Et cinquième, Idrissou Machoulou, 1675. Je vous remercie et félicitations aux récipiendaires. Reversement et nomination au grade de contrôleur des douanes de deuxième classe de 63 élèves officiers des douanes. Le président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu le procès verbal de délibération de l'examen de fin de formation professionnelle
des élèves officiers et élèves agents de constatation des douanes, session du 14 octobre 2020, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi numéro 2020-17 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des douanes, les élèves officiers des douanes admis au concours semi-direct au titre de l'année 2018, dont les noms figurent dans le tableau ci-après, sont reversés et nommés au grade de contrôleur des douanes de 2e classe pour compter du 1er janvier 2021. Il s'agit de Aboti Kodjo Besson, Christian, matricule 40513, grade contrôleur des douanes de 2e classe, date d'effet du grade 1er janvier 2021. Acromessi Géraud Martin, matricule 43 975, grade contrôleur des douanes de 2e classe, date d'effet 1er janvier 2021. Article 2. Les nominations au grade ci-dessus donnent droit à une augmentation du traitement dans les conditions définies par le décret numéro 2016-128 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de l'administration des douanes et droits indirects, tel que modifié par le décret 2017-589 du 28 novembre 2017. Article 3. Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 11 décembre 2020, ont signé le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Je vous remercie. Le ministre de l'Économie et des Finances, vu la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Arrête. Article 1er. Conformément à l'article 92 de la loi numéro 2020-17 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des douanes, les brigadiers des douanes dont les noms suivent sont nommés et reclassés agents de constatation adjoints des douanes de 2e classe tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de Aboua Camus Cédric, matricule 67 456, grade agent de constatation de 2e classe, date d'effet 1er janvier 2021. Adovi Agbessi Clément, matricule 67 431, grade agent de constatation de 2e classe, date d'effet 1er janvier 2021. Article 2. Les nominations ci-dessus constatées donnent droit à une augmentation
de traitement dans les conditions définies par le décret 2016-128 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps du personnel de l'administration des douanes et droits indirects tel que modifié par le décret numéro 2017-569 du 29 décembre 2017. Article 3. Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du service de l'intendance des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2021 et sera publié au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Cotonou le 21 décembre 2020, a signé le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Je vous remercie. Décret numéro 2020-594 bis du 23 décembre 2020 portant promotion d'un inspecteur des douanes au titre de l'année 2020. Vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu le rapport en date du 19 décembre 2019 de la Commission nationale d'avancement des fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2020. Sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020, le président de la République décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 8 et 19 du décret 2016-128 du 17 mars 2016, l'inspecteur de première classe des douanes, Imoru Idrissou, matricule 44065, est avancé au grade de lieutenant-colonel pour compter du 1er janvier 2020. Article 2. L'avancement ci-dessus constaté donne droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par le décret numéro 2016-128 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de l'administration des douanes et droits indirects, tel que modifié par le décret numéro 2017-569 du 29 novembre. Article 3. Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'application du présent décret. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 23 décembre 2020. En signé le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, et le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Bar MEF, bar CAB, bar SIGM, bar DGDDI, bar DGR, du 4 novembre 2020, portant promotion des agents de constatation des douanes au titre de l'année 2020.
vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Le ministre de l'économie et des finances arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 42 du décret numéro 2016-128 du 7 mars 2016, les agents de constatation des douanes dont les noms suivent reçoivent les avancements au grade tel que indiqué dans le tableau ci-après. Abalo, Alamou, bienvenue, matricule 43 990, au grade AC de deuxième classe, date d'effet 20 mai 2012. Article 2. Les avancements ci-dessus constatés donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par le décret numéro 2016-128 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps de personnel de l'administration des douanes et droits indirects, tel que modifié par le décret numéro 2017-569 du 29 novembre 2017. Article 3. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur du service de l'intendance des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Il sera publié au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Cotonou le 4 novembre 2020, a signé le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Je vous remercie. Madame. Voilà, comme ça. Le deuxième, Denou Chantal, à se positionner. Le troisième, Bada Nantekwa Dachosa Georges. Le cinquième, Adam Badi Sourou Georges. Merci de vous positionner. Nous demandons respectueusement au général 16 ans, Charles, à porter le galon au major et lieutenant. Merci mon général.
Deuxième des lieutenants, Denou Chantal. Nous invitons respectueusement le représentant du directeur du cabinet militaire à lui porter les galons. Merci. C'est quoi? Vous faites votre travail, vous ne pouvez pas faire subir le colonel. C'est à vous de chercher la meilleure position. Laissez le colonel travailler. Vous êtes des papas. Vous vous débrouillez pour trouver les images. Bada et Dionosé M. Oscar. Nous invitons le directeur général des droits et droits indirects à lui porter le galon. Nantekois Georges se prépare. Adam Badi Georges se prépare.
Adam Badi Sourou Grégoire. Nous invitons le directeur Noël Fontaine à reporter les galons. Le major des lancers, Adjovi Agbessi Clément, se prépare. Apporter les galons au lieutenant-colonel, au contrôleur. Nous demandons au directeur et aux officiels apporter les galons au contrôleur. Le départ du SGN qui a une séance qui doit présider. Merci pour la discussion. Monsieur le représentant du cabinet militaire, Monsieur le secrétaire général du ministre de l'économie et des finances, représentant le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques centraux des douanes, Messieurs les directeurs départementaux des douanes, Monsieur le directeur de l'École nationale des douanes, Monsieur le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, Monsieur le président de l'amicale des retraités des douanes du Bénin, Monsieur le président de la mutuelle des douanes du Bénin, Mesdames et Messieurs les formateurs de l'École nationale des douanes du Bénin, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, chers collègues récipiendaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en cette heureuse et agréable circonstance, je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, tout d'abord, remercier Dieu, notre Père, l'admirable conseiller, un Père insondable, Yahvé, l'alpha et l'oméga, qui a conduit la BAC promotion 2018-2019 des élèves officiers et agents de constatation des douanes à bon port ce jour, mardi 26 janvier 2021. Gloire, honneur et magnificence à son nom au plus haut des cieux. Alléluia. Je voudrais immédiatement exprimer toute notre gratitude au Dr Charles Inoussa Sakaboko, directeur général des douanes et droits indirects, pour son leadership. À l'équipe des formateurs avec à leur tête le directeur de l'école et le directeur de la gestion des ressources pour la diligence avec laquelle ils ont assuré
le suivi des activités pédagogiques et les ont ainsi fait aboutir au fructueux dénouement qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous dis merci au nom de tous les collègues récipiendaires. Je m'en voudrais de ne pas réitérer toute notre reconnaissance et exprimer toute notre gratitude au personnel du cabinet militaire et en particulier son directeur, dont la contribution inestimable aux différents stades de la formation nous permet aujourd'hui de nous réjouir à 99%, car un collègue nous a quittés au cours de la formation, Isaac Sagui. C'est de lui qu'il s'agit. Isaac Sagui, tu devrais partager ce moment fort ensemble avec nous, mais l'Éternel en a décidé autrement. Que ton âme repose en paix. Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects, croyez-nous, si on demandait à chaque fonctionnaire récipiendaire de dire de manière anonyme ce qu'il pensait de vous, nous croyons que vous serez fort surpris de mesurer l'estime que chacun de nous vous porte. Une estime qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans l'exécution quotidienne de nos tâches, une détermination positive qui nous incite à la rigueur et à l'abnégation. C'est pour cela que nous prenons solennellement l'engagement de défendre avec dignité, professionnalisme et honneur l'économie nationale. Nous promettons d'œuvrer à vos côtés pour la réussite des nombreuses réformes engagées au sein de notre administration. En notre nom à tous, je voudrais remercier très chaleureusement les formateurs, les consultants nationaux et internationaux qui ont préparé et animé les différentes sessions de formation. Pour leurs efforts et leur dévouement conjugués, ils nous ont offert l'heureuse opportunité de cette cérémonie et ont ainsi parfaitement répondu aux attentes de l'administration douanière. Que Dieu les bénisse et bénisse l'École nationale des douanes, l'institut où se joue le destin des fonctionnaires des douanes en matière de formation. Je ne pourrais finir l'expression de notre joie. Ça fait un clin d'œil aux 17 fonctionnaires de douane promis au grade d'agent de constellation de première classe, dont les destins et les notes se croisent ce jour mémorable. Jour que le Seigneur a également choisi pour élever notre cher directeur de l'école au grade de lieutenant-colonel. Tout est grâce, dit-on. Oui, tout est véritablement grâce. C'est donc dans cette continuité que nous, officiers et agents de constatation des douanes de la promotion 2018-2019, dénommons la dite promotion « Promotion, tout est grâce ». Que tout le monde soit comblé de la plénitude des grâces infinies de l'Éternel. Enfin, écoutons ensemble cette citation. Elle dit ceci. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Marcel Proust. Vive la douane béninoise, nous vous remercions. Désormais, vous êtes des responsables. Travaillez donc avec abnégation au profit de l'intérêt du trésor public. Je voudrais aussi, à sa suite, remercier tous les formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que, effectivement, nous ayons des hommes de qualité. Moi, j'ai souvent dit en votre absence, vous m'avez appris beaucoup quand j'ai travaillé à vos côtés. Je pense que c'est ça qui a payé aujourd'hui pour ceux-là qui ont fait 2 ans de formation. Au niveau des réformes informatiques, on rappelle qu'aujourd'hui, les 43 unités douanières sont totalement informatisées et ont déjà tous migré vers le Sidonia Hall, malgré parfois les difficultés de débit de l'Internet. On peut dire aussi que l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes avec les pays limitrophes n'est plus un rêve aujourd'hui. Il en est de même pour la gestion automatisée des cautions. Le système de management de la qualité a été mis en place déjà il y a quelques années afin de pouvoir
rendre plus performants les différents processus qui ne sont d'autres que les différentes structures qui constituent la direction, pour lesquelles l'objectif principal est la permanence de la recherche du satisfecit des clients. Il y a aussi l'analyse des données et indicateurs du suivi des opérations douanières au travers du service de veille statistique, qui est un service récemment créé, mais très performant, qui se situe au niveau de la recette nationale des douanes. Nous avons également les régimes spéciaux où nous pouvons voir par exemple l'informatisation entière des admissions temporaires ou la comptabilité matière des entrepôts de stockage, ce qui constitue quand même une avancée considérable pour la Direction générale des douanes. Nous ne devons pas négliger aussi l'importance de l'analyse des risques et de sélectivité. Bon, toujours au niveau des réformes informatiques, on peut noter que le site web de la Direction générale des douanes est actuellement en pleine restructuration avec le partenaire technique Webfontaine, qui est d'ailleurs notre partenaire privilégié en la matière. Nous avons aussi les décisions anticipées, les temps de dédouanement et les normes de service, le renforcement du contrôle a posteriori. À ce niveau, il s'agit surtout d'un aspect qui concerne la traite, où nous pouvons noter la présence actuellement de plusieurs officiers qui sont à pied d'œuvre et qui ont pu bénéficier d'une assistance technique de l'Afrique TAC de l'Ouest afin de pouvoir être plus performants dans la préparation et la mise en œuvre des contrôles après dédouanement. Ensuite, il y a au niveau des réalisations concernant les recettes, je vais survoler rapidement parce qu'il y aura une présentation un peu plus approfondie là-dessus. Malgré les difficultés quand même liées à la Covid et à la fermeture des frontières, on voit aisément un peu en gras là que l'administration a quand même fait une réalisation de 355,588 milliards pour un taux de réalisation de 77,72%. Mais ne retenez que ce chiffre serait néanmoins erroné, d'autant plus que la prévision de l'année a été révisée à 328,5 milliards, ce qui donne au final une réalisation au taux de 108,25%. Mais nous voyons en rouge que la prévision de l'année 2021 est quand même de 423 milliards, ce qui nous demande quand même beaucoup plus d'efforts. Les efforts que nous avons toujours faits, qui sont quand même reconnus par certaines organisations, ce qui les amène à commémorer le 26 janvier de chaque année la Journée internationale des douanes, qui a été pour la première fois instituée en 1953 lors de la première session inaugurale du Conseil de coopération douanière, qui est aujourd'hui l'Organisation mondiale des douanes. Cette journée qui permet pour l'année 2021 surtout qui est plutôt consacrée aux efforts conjoints des douanes, surtout au niveau de la gestion de la crise de Covid-19, ainsi qu'à l'appui aux individus et aux entreprises, en consolidant bien sûr la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, tout en tirant parti de la technologie, sans oublier qu'au cœur de tous ces changements doivent être placées les personnes. Le slogan de cette année, comme l'ont déjà souligné certains interlocuteurs, est la relance, le renouveau, résilience à douane au service d'une chaîne logistique durable. Ainsi donc prend fin la brève présentation qui sera suivie certainement par des développements plus substantiels de ceux qui vont passer après moi. En 2020, nous étions à un peu moins de 400 000 tonnes. Nous avons remarqué une légère baisse du volume des hydrocarbures, surtout au second semestre. Là, il s'agissait des hydrocarbures. Au niveau des solides, on peut voir que le total a presque été diminué par deux de 2019 à 2020. Donc il y a eu une grande baisse du riz due à la fermeture de nos frontières avec le Nigeria.
Et l'arrivée de Simbéné aussi, qui a permis une légère augmentation des intrants ciment. Les perspectives au niveau du vrac, il s'agira donc de l'envoi automatique en Sidonia des données des attestations de poids et quantité émises par Bénin Contrôle. La procédure sera complètement dématérialisée, bien sûr. Il y aura la poursuite de réconciliation entre les données attestées et les données de la déclaration en douane. L'audit de la procédure VRAC, liquide et gazeux. Il y aura une étude qui sera réalisée sur la marge de tolérance. Nous allons tester l'utilisation de drones en ce qui concerne les relevés des tirants d'eau. Et enfin, il faudra accompagner la douane pour qu'elle puisse être indépendante en ce qui concerne les draft survey à l'export. Nous passons maintenant à l'inspection à destination. Le bilan pour l'année 2020, il y a eu la réévaluation des dossiers inspectés non conformes qui a été réalisée à 100%. Nous avons eu 677 dossiers en tout. Il y a eu la réconciliation des AVD, des déclarations, qui sont réalisées sur base mensuelle et partagées à la douane. Il y a des contacts réguliers avec les recettes de la douane pour une harmonisation de nos points de vue. En ce qui concerne l'émission des AVD, quand nous regardons le total en fin d'année, nous sommes presque pareils, nous tournons autour de 33 000 AVD. On peut voir que c'est surtout à partir du mois d'août, quand nous regardons le graphe d'en bas, que nous avons pu rattraper un peu le retard sur 2019 jusqu'à le confirmer complètement en fin d'année. Le bilan au niveau de l'IAD, il y a eu la poursuite des travaux du comité de conciliation. Au cours de l'année 2020, il y a eu 51 dossiers en tout. Il y a désormais l'exigence de la déclaration d'exportation qui est exigée quand il faut demander son AVD. Le 23 mai dernier, il y a eu la formation des inspecteurs de Bénin Contrôle aux méthodes d'inspection. 2 agents de constatation ont pris part à cette formation aussi. Au niveau du comité valeur, il y a eu l'introduction des abattements automatiques dans le Sidonia par type de produit en fin d'année. Nous avons désormais un nouveau directeur des opérations à l'IAD. Il s'agit de M. Yvan Carrégiré. Alors, on peut vous dire qu'à Bénin Contrôle, nous monitorons scrupuleusement les délais d'émission, les délais de traitement au niveau de chaque activité. Alors, là, on peut voir qu'au niveau du maritime, nous frôlons les 100%. Au niveau de l'aérien, nous tournons autour des 80%. Pareil au niveau du terrestre. Je vous rappelle que pour tout ce qui est AVD maritime, nous disposons de 72 heures pour délivrer l'AVD et 24 heures respectivement pour le routier et l'aérien. Nous passons maintenant au délai d'émission des AVD au niveau des rush tiles. Les rush tiles, c'est les produits que nous appelons urgents. Le riz est passé désormais à 24 heures depuis que le Nigeria a fermé ses frontières. Et l'huile, les vifrais, l'hydrocarbure sont à 3 heures. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous laisse lire. Je rappelle ici que la procédure Fast Track, c'est une procédure qui a été mise en place pour faciliter les enlèvements de marchandises pour des clients que nous avons sélectionnés sur des critères bien établis. On peut voir ici par exemple, quand nous prenons le top 10 des importateurs, quand nous considérons la valeur attestée, nous avons Asgard Trading et la société Siab. Quand nous considérons la valeur redressée, nous avons Maouton Service et Asgard Trading. Alors, c'est le moment de rappeler que, je vais encore y revenir dans nos difficultés, que nous sommes face à beaucoup de subtilisation diffus, ce que nous appelons utilisation abusive des diffus fictifs ou encore des prête-noms. Ça, c'est une grosse difficulté à laquelle nous faisons face tous les jours.
Comme difficulté, nous avons aussi une forte altération des documents soumis à Bénécontrôle. La soumission tardive des dossiers, tout le monde sait ici, en tout cas tous les usagers savent qu'une fois que les marchandises ont quitté le pays de départ, qu'ils peuvent déjà soumissionner leur dossier et avoir leurs AVD bien avant l'arrivée des marchandises sur le territoire béninois. Malheureusement, nous constatons que c'est une fois que les marchandises sont là. Le paiement électronique, c'est essentiellement le paiement des licences et des déclarations à travers la plateforme. Et là encore, nous sommes à plus de 2300 paiements effectués à travers la plateforme pour un montant total de plus de 20 millions de francs CFA. Alors, pour le module de la déclaration électronique à travers la plateforme BUS, elle est seulement en production pour le régime export EX1. Pour les autres régimes, les tests sont en cours et nous espérons qu'ils seront en production d'ici la fin du premier trimestre 2021. Alors, le module de ciblage e-risque, il a été lancé depuis le mois de mars et il n'est pas encore utilisé pour l'instant, mais nous espérons que d'ici les quelques semaines à venir, il sera utilisé. En ce qui concerne le certificat d'origine, le certificat d'origine ordinaire, il est en production depuis le mois d'octobre 2020. Et le certificat d'origine UEMOA et CEDEAO sont déjà développés et nous sommes en attente d'organiser des formations qui à la fin vont permettre une mise en production de ces deux certificats. Le module d'exonération, exemption, il est en cours de développement, les analyses sont faites, on a déjà commencé le développement et là encore nous targetons la fin du T1 2021 pour une première version. Le module un peu comme un tableau de bord, c'est un module statistique, un tableau de bord, nous l'appelons WEV, entendu par Web Executive Vision. C'est un module d'intelligence artificielle qui présente en une vue tous les indicateurs macro du commerce extérieur. Ce module est en cours de test, il a été développé, la première version est en cours de test et bientôt nous allons vous la livrer. Le Web Tracker, qui initialement contenait seulement la vérification des données de déclaration, a été enrichi par les données du DVT et les données de l'AVD. Donc à présent, à travers le Web Tracker, vous pourrez vérifier votre DVT, vous pouvez avoir les informations sur votre AVD. Alors, le T1, l'harmonisation du T1 avec le BSE de Web, le Bénécontrôle, c'est une activité qui est attendue par les partenaires depuis très longtemps et nous sommes heureux de vous informer que la première partie a déjà été faite, notamment la création du BSE par le déclarant et sa soumission à Bénécontrôle et la validation par Bénécontrôle. Et dans la création, le déclarant peut aussi choisir les itinéraires Sidonia. Mais pour l'instant, ce n'est pas en production parce que nous attendons aussi que le déclarant puisse, à partir de plusieurs déclarations, créer un T1 et le plus difficile étant la synchronisation avec Sidonia. Vous savez, Sidonia, c'est un système très particulier qui est difficile à échanger avec d'autres systèmes. Donc nous sommes là-dessus et nous pensons que d'ici la fin du T1, ce serait une réalité pour le bonheur des acteurs, notamment Bénécontrôle. Alors, pour ce qui concerne les modules portuaires, les modules de guichet unique portuaire, nous avons le module du manifeste qui est pratiquement prêt, à l'exception de deux fonctionnalités, donc le découpage et l'éclatement. Toutes les autres fonctionnalités sont déjà prêtes et d'ici peu, nous allons intégrer ces deux fonctionnalités et le module sera prêt à l'utilisation. Toujours pour le compte de guichet unique portuaire, nous avons réussi à interconnecter tous les acteurs portuaires pour leur permettre l'échange d'informations avec le GUP. Alors, un autre module du guichet unique portuaire, c'est le e-voyage. Le e-voyage qui traite de l'escale navire, de l'annonce du départ des navires. Il est en production pour les hydrocarbures et pour le reste des régimes, le vrac et le conventionnel, c'est en cours de développement. Alors, le e-mouvement qui gère les mouvements entrée-sortie, la traçabilité des marchandises, il est également en production pour les hydrocarbures et pour les autres régimes, on est à peu près à 80% de développement.
Ceci est aussi valable pour le e-release, qui est la nouvelle version du BFU, c'est-à-dire toutes les conditions requises pour la main levée. Le e-booking est en cours de développement. On a repris le développement en fait. La première version n'était pas tout à fait au point, donc on a repris le développement et l'objectif également c'est le premier trimestre 2021. Alors, pour le compte des réformes douanières et institutionnelles, nous avons initié une formation à l'attention de la brigade. C'est une formation qui traite des techniques de ciblage. Donc la brigade douanière a été formée à ces techniques de ciblage. Nous avons également formé à l'administration douanière à l'audit des dossiers OEA. On a parlé d'opérateurs économiques agréés tantôt. Donc l'administration douanière a été formée par un expert externe sur l'audit pour le renforcement des capacités de la cellule OEA de la DGDI. Nous avons également accompagné la DRED pour la réorganisation de sa structure, c'est-à-dire pour les attributions, l'organisation et le fonctionnement. On a élaboré les instructions cadres sur le renseignement, l'analyse de risque et les orientations de contrôle. On a élaboré les fiches de renseignement et fiches d'information sur la fraude. Et les experts en la matière n'ont pas pu effectuer le déplacement à cause de ce que vous savez, la Covid. Mais à distance, ils ont pu quand même élaborer le manuel de procédure sur le renseignement et le manuel de procédure sur l'analyse de risque et l'orientation des contrôles. Une information aussi importante concerne la formation mixte des agents de douane et des agents judiciaires, des magistrats au code douanier. Vous savez, les douaniers dans l'exercice de leurs fonctions souvent font face à la justice, et comme le code douanier n'est pas très compris des magistrats, souvent ils sont on va dire, punis. Et donc on a jugé nécessaire et très important d'accompagner les magistrats dans la découverte du code douanier, afin que, en cas de problème, que les douaniers ne soient pas injustement. Et ça a été vraiment positivement apprécié. Et dans le cadre aussi de la maladie à Covid, Web Fontaine a jugé important de doter la douane d'une salle de téléconférence. Cette salle est composée d'un ordinateur, d'une caméra haute définition, des haut-parleurs, des écrans de télévision, des onduleurs, etc. Le matériel est déjà acquis, il est là chez Web Fontaine. Nous attendons seulement une salle dédiée pour l'installation. Toujours pour le compte des réformes douanières et institutionnelles, Web Fontaine accompagne la douane dans l'élaboration d'un site web. Un site web qui répond aux recommandations du FMI et pour offrir un certain nombre de services à la fois aux usagers mais aussi aux agents de douane. Donc le site web, vous pouvez voir à l'écran, c'est le même format que tous les sites gouvernementaux, à savoir douane.gouv.bj. Et le site web va comporter une messagerie et un outil de communication interne et un système de gestion électronique des documents pour l'équipe en charge des OEA. Donc une sorte d'archivage électronique des documents. Donc voici résumé l'ensemble des activités effectuées par Web Fontaine au cours de l'année 2020. Je vous remercie. Lorsque nous comparons ces données aux données que nous avons enregistrées en 2019, nous voyons clairement qu'il y a une baisse au niveau des importations et également au niveau du transit. Alors, lorsque nous regardons un peu de près cette baisse, en valeur, nous avons enregistré une baisse des importations de 21%, alors qu'en volume, cette baisse se situe à peu près 32%, 32-33%. Au niveau du transit également, nous avons enregistré une baisse de presque 23% en valeur et en volume presque 34%. Par contre, au niveau de la réexportation, on a enregistré une hausse en valeur, aussi bien en valeur qu'en volume. Au niveau des exports, la baisse a été enregistrée au niveau en valeur de 3,5% et on a enregistré une hausse en volume de 18,4%. Alors c'est dans ce contexte que nous avons réalisé les performances de 2020.
Originellement, les prévisions de 2020 s'élevaient à 457 milliards à 5. Elles ont été révisées à 328 milliards à 5 et on a pu réaliser 355 milliards à 588. Ce qui fait un taux de réalisation de 77,7% par rapport à la prévision initiale et de 108% par rapport à la prévision révisée. Lorsque nous regardons un peu l'évolution des recettes depuis 2016, nous avons constaté qu'il y a une tendance haussière observée depuis 2016. Malheureusement, en 2020, cette tendance a été rompue. Malgré cette situation, nous avons pu enregistrer par rapport à 2016 une hausse des recettes de l'ordre de 51 milliards à 561. Par rapport à 2017, une hausse des recettes de 28 milliards. Mais par rapport à 2018, il y a eu une baisse de 23 milliards et par rapport à 2019, une baisse de 29 milliards. Alors, quand on regarde un peu les contributions des unités à la mobilisation des recettes, c'est Cotonou Port qui vient en tête avec près de 80%, suivi de Cotonou Hydrocarbures 7% et la Condé 5%. Alors, quels sont les grands produits qui ont contribué à la mobilisation des recettes? C'est beaucoup plus les produits pétroliers pour 16%. Les véhicules de tourisme viennent avec 11%, certainement avec la mesure qui a été prise. Le riz, 8%, les BDABA, 7%. Alors, il y a certains produits qui ont connu une hausse au niveau de leurs droits en 2020 par rapport à 2019. Et parmi ces produits, on cite les produits pétroliers, le ciment, les fils de machine, les cigares, les téléphones également, et également les bitumes de pétrole. Dans le même temps, nous avons enregistré des produits qui ont connu de baisse au niveau des droits collectés en 2020 par rapport à 2019. Et parmi ces produits, nous avons les viandes à bas qui ont baissé de presque 11 milliards, les huiles végétales 10 milliards, le riz, les véhicules de tourisme. Lorsque nous regardons un peu la contribution des départements à la mobilisation des recettes, évidemment, c'est le département de l'Atlantique qui vient en tête avec près de 90% de mobilisation, suivi du Mono-Koufou, 19,1%. Merci. À présent, nous abordons le miroir des recettes par département. Au niveau de la traite, les prévisions 2020 s'élevaient à 1,075 milliard. La DREDA a atterri à 1,462 milliard, ce qui fait un taux de réalisation de presque 136%. Comparé à l'année dernière, il y a eu une augmentation de recettes de 460%. Tenez-vous tranquille. 1,2 milliard d'augmentation par rapport à sa performance de 2019. Au niveau de l'Atlantique, les prévisions s'élevaient à 385 milliards 976. L'atterrissage s'élève à 318 milliards 161, soit un taux de réalisation au niveau de l'Atlantique de 82,4%. Par rapport à l'année dernière, il y a une baisse de presque 23 milliards 5. Oui, je suis d'accord avec vous. Par rapport aux unités de l'Atlantique et de littoral, nous allons juste citer les unités qui ont contribué positivement à l'atteinte du taux national. Et parmi ces unités, nous avons le CIRAL, Cotonou Aéroport et Cotonou Port. Félicitations à vous. Au niveau de l'Atacora, les prévisions s'élevaient à 3 milliards 832. À l'atterrissage, on a obtenu 3 milliards 708, ce qui fait un taux de réalisation de 96,8%. Par rapport à l'année dernière, il y a eu une hausse de recettes de presque 806 millions, ce qui fait un taux d'accroissement de 27,8%. Au niveau des unités de l'Atacora Tonga, il y a plusieurs unités qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Parmi ces unités, il y a Porga 120%, Sonawolu 107%, Datoré 165%, Akalade 111%, presque 112%. Voilà les unités qui ont contribué positivement à l'atteinte du taux national. Félicitations. Au niveau du Bogo Aligori, où une prévision de 18 milliards 120, on a atterri à 3 milliards 932, soit un taux de réalisation de 21,7%.
Alors, par rapport à l'année dernière, on a enregistré une baisse des recettes de presque 6 milliards 718, soit un taux correspondant à un taux de 63%. Alors, parmi quand même les unités du Borgo, il y en a qui ont bien travaillé. Et parmi ces unités qui ont atteint et dépassé le quota, nous avons Malanville, 138%, Kassoala, presque 98%. Voilà les deux unités qui ont contribué positivement au taux national. Les autres ne le méritent pas, je n'ai jamais dit ça. Au niveau du Mono-Koufo, les prévisions s'élèvent à 26 milliards 738. On a atterri à 19 milliards 053, soit un taux de réalisation de presque de 111,3%. Mais par rapport à l'année dernière, on a enregistré une baisse de 1 milliard 404, soit un taux de 6,9%. Au niveau du Mono-Koufo, Moussafoué a enregistré 158,6% comme taux de réalisation. C'est l'unité qui a contribué significativement à l'atteinte du taux. Je n'oublie pas, oui, il a attendu quand même qu'en termes de montant, a fait 17 milliards 406 sur 24 milliards, soit un taux de presque 112%. Globé Plateau, sur une prévision de 20 milliards 536, nous sommes arrivés à 8 milliards 229, soit un taux de 40%. Surtout, ce montant est en baisse par rapport à l'année dernière de 321 millions 917, soit un taux de 3,8%. Parmi les unités de Globé Plateau qui ont contribué positivement à l'atteinte du taux national, nous avons Boyou-Paodjo. Au niveau du Zokolil, la prévision s'élevait à 1 milliard 221. Nous avons atterri à 1 milliard 044, soit un taux de 85,5%. Par rapport à l'année dernière, il y a une hausse de presque 769 millions, soit un taux d'accroissement de 278%. Au niveau du Zokolil, il est important de noter que les unités qui ont contribué sont Savert, recette de Boycon et la recette Téti. Alors, cette année, nous avons voulu faire un gros plan sur les CIR. Les CIR contribuent non seulement à la mobilisation des recettes, mais également aident l'administration des douanes dans sa mission de surveillance et de répression. Au niveau des ACI, au niveau de l'ensemble des CIR, nous avons enregistré 3896 ACI, pour un total perçu de 2 milliards 615. Lorsque nous déclinons les 2 milliards 615 par 6, le CIRAL vient en tête avec 1 milliard 720. Ovationné. 1 milliard suivi de la Takora, Donga, 243 millions. Du Mono-Koufo, 212 millions. De Globé Plateau, 208 millions. Du Bobo Libouré, 164 millions. Et de Zokolil, 68 millions à peu près. Alors, dans cette mission de répression, les CIR font beaucoup de saisies. Dans la Takora, il y a eu des saisies de stupéfiants, de produits pharmaceutiques, de l'ordre de 215 kilos, de produits phytosanitaires de 4 tonnes 956. Non, c'est 4 956 litres. Du chanvre pour 538 kilos. Vous allez voir quelques images de cette saisie. Ça, c'est les drogues saisies au niveau de la Takora Tonga. Ça, c'est les drogues saisies. Il y a eu des amulettes pour empêcher les agents de bien fonctionner, mais ça ne décourage pas les douaniers de là-bas. Ici, c'est les produits, c'est les herbicides. C'est les produits pharmaceutiques ici. Au niveau de l'Atlantique littoral, il y a eu des saisies de produits pharmaceutiques de l'ordre de 1 tonne 264, des produits phytosanitaires pour 8 bidons de 50 litres, des stupéfiants pour 436 kg et des cartouches de cigarettes pour 750 cartouches. Voilà les stupéfiants, les médicaments.
les 8 bidons. Au niveau du Bobo Libori, saisie de produits pharmaceutiques de l'ordre de 1 tonne 0,47. Produits phytosanitaires de l'ordre de 1524 boîtes. Chavrandien 542 kg et une arme à feu. Voilà les saisies opérées au niveau du Bobo Libori. Voilà. Voilà l'arme à feu. Les produits phytosanitaires. Voilà, les produits pharmaceutiques. Au niveau du Moro Koufo, tenez-vous tranquille, les produits pharmaceutiques saisis s'élèvent à 41 tonnes. 41 tonnes 297. Ça, c'est 41 tonnes. C'est très important. Produits phytosanitaires, 262 boîtes. Chavrandien, 637 kg. Et là, vous avez des agents qui ont saisi, par exemple, des masques, ici, saisi de masques dans le Moro Koufo. Ça, c'est les boules de drogue, chavrandien. Ça, c'est des colis de drogue également, saisis dans le Moro Koufo. Ça, c'est des produits pharmaceutiques saisis. Socomol, Coltan. Au niveau de l'Oué Plateau, il y a également des saisies. Produits pharmaceutiques, 3265 kg, 25 cartons, 29 colis. Stupéfiants cannabis, 23 boulettes. Il y a même eu des caméléons morts séchés qui ont été arraisonnés pour 1220 unités, cartouches de cigarettes, 48 cartons et 3 colis. Voilà les boules de drogue. Voilà les saisies de produits pharmaceutiques. Puisque la douane a l'obligation de respecter la convention CITES qui régule la commercialisation des espèces menacées. Voilà les caméléons. Voilà les caméléons saisis, morts séchés en carton. 1220, s'il vous plaît. Au niveau du Zoukoli, les huiles véritables ont été saisies pour 121 bidons de 25 litres. Des produits pharmaceutiques pour 8 tonnes 750. Voilà. Ça, c'est le produit pharmaceutique. Produits pharmaceutiques. Au niveau du Zoukoli. Amazon pour les deux, je crois. Là, c'est les bidons. Les bidons d'huile saisie. Voilà ce que nous avons enregistré comme réalisation en 2020. Alors, par rapport à 2021, les prévisions s'élèvent à 432 milliards 514 qui ont été déclinées selon une approche prudentielle, analysée et validée aujourd'hui, ce qui a permis à chaque unité d'avoir ce que vous avez reçu la semaine dernière. Alors, lorsque nous regardons un peu au niveau de la DRED, je vais donner juste les gros montants. La DRED a reçu pour 2021 1,2 milliard contre 1,075 milliard en 2020. C'est en légère hausse, mais par rapport à cette réalisation, ça baisse. Au niveau de l'Atlantique littoral, les prévisions de 2021 s'élèvent à 367 milliards 887. C'est en légère baisse par rapport aux prévisions de 2020, mais seulement en hausse de presque 49 milliards par rapport aux réalisations de 2020. Et les unités qui en ont reçu beaucoup mieux. Naturellement, il y a beaucoup de ports qui ont reçu. Par rapport à ces réalisations, bien sûr, 42 milliards plus d'efforts à faire. Mais par rapport à la prévision 2019, la prévision 2021 en baisse. Voilà, donc, au niveau du Cotonou hydrocarbures, 6 milliards 760 en plus par rapport aux réalisations de 2020. Voilà les gros montants. Cotonou aéroport, c'est juste 140 millions en plus. Au niveau de la Takora, les prévisions ont été revues à la hausse. 4 milliards 918 contre 3 milliards 132 en 2019. Et les unités qui en ont reçu un peu plus, c'est Porga et Sonaoulou. Il y a également le CIR qui en a reçu un peu plus, 225 millions en plus. Par rapport aux réalisations, c'est pas par rapport aux prévisions 2019.
Donc, par rapport à la prévision 2020. Ok, pour avoir les prévisions 2021 s'élèvent à 13 milliards 395, c'est en baisse par rapport et en hausse de presque 9 milliards 4 par rapport aux prévisions aux réalisations 2020. Voilà. Les unités qui doivent faire beaucoup plus d'efforts, c'est Chikamou, 5 milliards 784 par rapport à ces réalisations. Suivi de Iloa, 2 milliards. Voilà. C'est qu'on en a reçu un peu plus également par rapport à ces réalisations. Voilà. Au niveau du Mondo-Koufou, la prévision 2021 s'élève à 26 milliards 606, en légère baisse par rapport à 2020, mais en hausse par rapport aux réalisations de 7 milliards 553. Et les unités qui en ont reçu un peu plus par rapport à la réalisation, c'est Ilagondi 6 milliards 646. Donc ça, par rapport à ces réalisations, c'est juste 16 millions. Et par rapport à 2020, c'est légèrement un peu plus. Pour le plateau, la prévision 2021 s'élève à 17 milliards 8 contre 20 milliards 536, ce qui est en hausse de 9 milliards 572 par rapport aux réalisations de 2020. Donc, par rapport à ce que vous avez fait en 2020, il y a un peu plus d'efforts. Et les unités qui en ont reçu un peu plus par rapport à leur réalisation, c'est Kraké, Igolo, Tcha, voilà, Ketou également. Voilà. Zoukoulil, la prévision 2021, c'est 1 milliard 305 contre 1 milliard 220 en 2020, en hausse de 261 millions par rapport aux réalisations de 2020. Et quand on regarde un peu, c'est des baisses que nous avons réussi beaucoup plus, sauf au niveau du CI où il y a une hausse de presque 318 millions. Voilà, je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il y a le protocole sur le règlement des différends qui, lorsque la dernière carte serait mise sur pied, tout ce qui aura comme différent, comme infraction, les plaintes venant, disons, des pays et membres de l'Union africaine, c'est, disons, ce protocole-là qui traitera de tout ça. Alors, le quatrième protocole, c'est celui sur les investissements. Le quatrième, c'est celui qui parlera, disons, du droit de propriété intellectuelle, et le dernier sur la politique comme de concurrence. Alors, c'est pour vous dire que de ces 6 protocoles, il y a 3 qui ont été élaborés et déjà intégrés dans l'accord. Les 3 qui sont élaborés, il y a le protocole sur le commerce des biens, le protocole sur le commerce des services et le protocole sur le règlement des différends. Alors, les négociations ont débuté avec le protocole sur les investissements et les droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la concurrence, à ce niveau, les négociations n'ont pas encore démarré. Alors, en dehors des protocoles, l'accord comprend en son sein un certain nombre d'annexes. Alors, au nombre d'annexes, nous avons 9 annexes. Il y a l'annexe qui parle de la liste des concessions tarifaires. Alors, je profite pour dire que sur 54 États qui ont ratifié, qui ont signé l'accord, il y a 34 qui ont ratifié cet accord et il y a eu 41 pays qui ont déposé, qui ont fait leur soumission, c'est-à-dire qui ont déposé les offres tarifaires. Donc, il y a 3 CR, à savoir le SACU, SAMU et CEMAC et la CEDEAO, et quelques pays qui se sont ajoutés pour qu'on ait les 41. Alors, deuxième annexe porte sur les règles d'origine. Les règles d'origine ont été élaborées à plus de 81%. Pourquoi pas 100%? Parce que lors de l'élaboration, il y a eu des points sur lesquels le consensus n'a pas été trouvé. Et ces points ont été mis en veilleuse. Les discussions vont se poursuivre, quitte à ce qu'on trouve, disons, un consensus à ce niveau. Alors, l'annexe sur la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle.
là, rien n'est fait jusqu'à l'heure où je suis en train de faire, disons, cette présentation. Il y a aussi l'annexe sur la facilitation des échanges qui n'a pas encore été élaborée. Ensuite, il y a les mesures, les barrières non tarifaires qui n'a pas été aussi élaborée. Il y a l'annexe sur les obstacles techniques au commerce, c'est-à-dire l'ensemble des tests législatifs. On n'attend pas obstacles techniques au commerce, l'ensemble des tests législatifs que nous prenons au niveau national pour faire barrière à l'importation de certains produits. Donc, à ce niveau, si je peux m'exprimer ainsi, il faut comprendre que lorsqu'un pays utilise ces obstacles techniques au commerce pour bloquer l'importation, cela ne pose pas préjudice parce que au niveau des obstacles techniques, il y a 3 points sur lesquels l'État peut s'appuyer pour fermer unilatéralement ou bien bloquer unilatéralement l'importation d'un produit. Si, par exemple, l'importation de ce produit peut nuire gravement à la santé humaine et vétérinaire, peut nuire, disons, à la sécurité de la population ou bien à la sécurité environnementale. Alors, les mesures sanitaires et phytosanitaires, jusque-là, rien n'a été élaboré. Le transit, dispositif relatif aussi, les mesures correctives au commerce, les mesures correctives, mesures de sauvegarde. En réalité, comme on l'a dit ici, il y avait eu, disons, des discussions de très haut niveau lors des négociations. On ne devait pas lancer la phase opérationnelle de la ZLECAf sans discuter, disons, des mesures correctives au commerce. Parce que l'entrée en vigueur et la phase opérationnelle, lorsque les échanges vont commencer, les pays perdront, certains pays perdront, disons, des recettes fiscales et au niveau des cordons douaniers. Alors, quels sont les mécanismes qui sont pris à ce niveau pour venir en aide à ces pays ou bien pour compenser, disons, ces recettes qui seront, disons, perdues lors des échanges? Donc, ces questions n'ont pas encore fait l'objet de discussion. Alors, le cadre institutionnel. Dans le cadre des négociations, nous avons la structure faîtière qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le conseil des ministres du commerce de l'Union africaine. Il y a le comité des hauts fonctionnaires, il y a le forum de négociation, il y a le groupe technique. Au niveau des groupes techniques, on a parlé de 7, c'est compte tenu, disons, des différents thèmes techniques sur lesquels les discussions doivent se mener. C'est par rapport à ça qu'on a créé, disons, les groupes techniques qui sont là. Il y a le secrétariat général de la ZLECAf qui dirige, disons, les négociations. Et actuellement, nous connaissons le siège de ce secrétariat qui est basé à Accra et qui a déjà à sa tête, disons, un secrétaire général. Aujourd'hui, il y a une réunion de hauts fonctionnaires qui est en cours, qui est en train de discuter de la structure, disons, de ce secrétariat et de son budget, pour que d'ici là, on puisse lui fournir, disons, les cadres nécessaires, le personnel nécessaire pour son plein fonctionnement. Alors, au niveau des préparatifs, la signature, comme je l'ai dit, il y a 54 États qui ont signé sur les 55. Il y a l'Érythrée qui n'a pas encore signé. Et en ce qui concerne les instruments de ratification, il y a 33 pays qui ont déjà déposé, donc 34 qui ont ratifié, mais 33 qui ont déjà déposé leurs instruments de ratification. Et en ce qui concerne l'élaboration des listes de concessions tarifaires, les soumissions tarifaires, il y a eu 41 pays, dont 3 CR. Parmi ces CR, il y a la CEDEAO qui vient de déposer sa liste, mais elle a dit que la liste est d'abord provisoire, en attendant que ça soit validé, disons, par la conférence des chefs d'État au niveau de la CEDEAO. Comme je l'ai dit, l'élaboration des règles d'origine, avec quelques points de divergence, on est à 81% et les échanges ont commencé le 1er janvier. Il y a eu déjà une
exportation qui est faite par le Ghana en direction de l'Afrique du Sud, donc pour lancer effectivement cette phase opérationnelle. Alors, les négociations sur le commerce des services, 12 pays ont soumis leurs offres. Alors, le point des préparatifs de mise en œuvre. Donc, il y a élaboration des instruments opérationnels en matière de douane, de facilitation des échanges, de transit et des outils de suivi et d'élimination des obstacles non tarifaires. Finalisation des points en suspens prévus en juin 2021. À ce niveau, le secrétariat et l'unité d'appui ont recruté un consultant qui les aide, disons, à trouver des voies et moyens pour pouvoir lever les obstacles qui bloquent, disons, la finalisation des règles d'origine. Alors, au niveau des négociations de la deuxième phase, c'est-à-dire la politique d'investissement, la concurrence et le droit de propriété intellectuelle, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que depuis que ces négociations ont commencé, ça se fait en ligne, mais le constat est que le Bénin ne participe pas, disons, à ces négociations, ce qui serait le moment venu peut-être préjudiciable ou bien non. À notre et de là, je voudrais solliciter l'indulgence, disons, du DG pour que au niveau de l'administration des douanes, on puisse, disons, ceux-là qui maîtrisent mieux ces questions puissent, par les liens qui seront envoyés, puissent suivre directement ces négociations pour qu'on ait au moins l'information nécessaire dans le cadre, disons, des réformes qui sont entreprises au niveau de l'administration des douanes. Il y a aussi les formulaires de stratégie de la mise en œuvre. À ce niveau, normalement, chaque pays devait mettre en place un comité national. Et c'est le comité national qui devait s'occuper de toutes les questions concernant, disons, les négociations. Malheureusement, au niveau du Bénin, nous n'avons pas encore le comité en place. Ça fait que la stratégie de la mise en œuvre de la ZDCAF qui devait être élaborée, juste là, on ne l'a pas. Alors, comme je l'ai dit, les échanges ont débuté le 1er janvier 2021. Je vous remercie. Il y a eu plusieurs hausses d'ordinateurs, de photocopieurs. C'est vrai, pour me résumer, tant qu'il reste à faire, c'est que je n'ai encore fait, mais nous allons y atteler. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pu sacrifier leur temps pour rester jusqu'à la fin. Et comme l'a dit le SG, c'est une séance interactive. Vous avez la possibilité d'avoir toutes les présentations au niveau de Soudonou. Vous allez les lire à tête reposée. Et je pense que dans nos couloirs, dans les bureaux, les discussions et les questions pourront commencer. Je vais, avec la permission des uns et des autres, laisser le soin au général 16 ans, ici présent, de dire une prière et de clôturer cette séance. Je vous remercie. Merci le directeur général pour ce qu'il est en train de faire à la tête de notre administration. Cela a été relayé par divers intervenants, son leadership éclairé et beaucoup de qualités managériales que nous lui avons toujours connues. Nous prions l'Éternel Dieu de continuer de l'assister pour que son passage à la tête de la direction générale soit vraiment marqué par de fortes réussites et surtout la satisfaction. Encore une fois, toutes mes félicitations, monsieur le directeur général. Je voudrais également profiter pour dire mes vœux d'une sainte année à tous les collègues, une glorieuse année et une victorieuse année dans notre administration. Une administration, Seigneur, que tu as toujours soutenue. Et il t'a plu par 7 ans de mettre à la tête de cette administration ton fils, le colonel Sakacha. Nous prions, toi qui établis les rois et qui les soutiens, que tu continues de le soutenir, que tu continues de l'éclairer par ton Esprit Saint,
que chaque acte qu'il va poser soit guidé par toi-même dans le nom de Jésus. Nous remettons toute l'administration, tous les collègues en tes mains ainsi que leurs familles respectives, afin que tu déploies ta main puissante et protectrice sur chaque personne et sur sa famille. Et nous prions, Père éternel, que tu accordes à chacun un bon déroulement de carrière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Amen.